Ce jour pour inaugurer cette séance en conférence de presse pour la 4e édition du FEDEF. Le FEDEF, c'est quoi? Le FEDEF, c'est le Forum économique international du développement de l'entrepreneuriat et des financements. C'est une belle occasion qui nous réunit ici ce soir parce que ce forum qui commence aujourd'hui par cette bonne et belle assistance que vous lui apportez, va continuer le 9 juin. Et cette édition a un thème qui nous est cher, qui nous touche tous les jours, et d'ailleurs qui a subi hier soir encore un bouleversement par... excusez-moi. Voilà. Qui a connu un bouleversement hier soir. Vous avez dû suivre les informations par cette sortie ou non-signature momentanée des États-Unis par la décision de son président Trump qui a pris acte de vouloir pas ratifier les éléments de la COP 21. Mais qu'à cela ne tienne, il est peut-être seul dans son comportement. Il est bien vrai, il y a encore quelques pays qui n'ont pas fait cet acte de bravoure pour essayer de nous amener vers un monde nouveau, préserver cette nature, cet environnement, et en même temps tous ces changements climatiques. Le thème de cette édition, ils sont là, de pouvoir améliorer encore plus votre vision, sinon vos connaissances dans cet environnement, qui est la conservation la plus belle de la nature, qui concerne tout le monde et qui n'a pas de frontières. Le GIFA donc, qui lui-même est une institution qui a déjà fait jaillir son étincelle depuis 2008, ça fait déjà des années, et qui veut continuer dans cette œuvre et en vous rassemblant, en essayant d'éveiller en vous des consciences qui sont existentielles, qui ne sont pas mortes, je veux bien le croire, pour que nous puissions, dans le domaine de l'entrepreneuriat, du développement humain, de la culture et dans l'ensemble très vaste de choses qui nous concernent en tant qu'être humain et capital humain, nous devions donc être présents et sans plus tarder, présidente Madame Altermat Massy. Merci, cher ami. Tu peux rester là. C'est vraiment juste un petit mot de bienvenue. Hein. Je ne vais pas rester longtemps parce que nous sommes déjà en retard. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Nous sommes à notre que ce soit au Salon Hoche, que ce soit, vous êtes toujours là. Et juste pour vous dire merci. Et un grand merci aux délégations
à une dame formidable qui pourra vous dire un mot tout à l'heure, Madame Gisèle Cattal, que je demande qu'on applaudisse très très fort. Toujours fidèle au poste. Elle vient du Congo et elle est vraiment très dynamique. Et une autre dame qui nous a rejoint, qui elle prend en charge l'antenne de Côte d'Ivoire, Madame Angélis de Moreau, que je demande qu'on applaudisse, qui nous a rejoint aussi, et beaucoup d'autres personnes. J'espère que cette année, on va dépasser le stade de simples participants, mais être adhérent à part entière. Être adhérent, ça veut dire pas seulement suivre les activités par la télé ou bien quand on fait des événements, mais vraiment s'investir aussi pour travailler parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous. Et il y a une jeune femme dans la salle qui incarne ce dont vraiment j'ai besoin et ce dont j'attends de vous, cette participation. Sa maman est une femme formidable et n'étant plus là, c'est elle qui a pris le flambeau. Elle n'hésite pas, elle ne manque pas à l'appel. Je vous demande d'applaudir son Excellence Kaïdje Simons Bailey de Fonseca. Sa maman, la comtesse Simons de Fonseca, est en Belgique. Donc elle sera là le week-end prochain, mais c'est elle qui remplace sa maman. Et Joanne qui est avec nous, qui nous a rejoints. Donc je vais donner la parole tout à l'heure à tout, si vous voulez, hein, parce qu'il y aura un tour avec la salle, et vous dire toujours un grand merci. Merci à cette institution qui est l'Académie des sciences et d'outre-mer. Je suis membre de cette académie, les amis de l'Académie des sciences et d'outre-mer. Donc n'hésitez pas, c'est une maison qui est ouverte à tous, une maison de savoir. Il y a une bibliothèque en haut, vous pouvez adhérer aussi. Donc on a besoin de tout le monde. Merci à l'Académie des sciences de nous accueillir toujours. À chaque fois que j'ai besoin d'eux, ils sont toujours là. Et merci aux académiciens. Il y a un qui est assis derrière, on va l'applaudir. Hein. Il est discret, mais il est là. Donc merci d'être là, d'assister à nos travaux. Je repasse la parole au coordinateur général. Je suis Marie-Thérèse Altermat. Je vous remercie. Amené à conduire cette édition du FEDEF dans une forme de rigueur, de loyauté, de joie et aussi un esprit très fort de nous retrouver ensemble. Ensemble pour partager nos connaissances, nos savoir-faire, nos savoir-être, pourquoi pas nous devenir, parce que nous avons aussi cette lourde responsabilité d'avoir quelques visions. Ce n'est pas seulement de faire des affaires, l'environnement, le développement durable, et ainsi vous aurez par des intervenants et par des membres du partenariat dans les objectifs de développement durable, les ODD. Et le GIFA, qui se situe aujourd'hui dans un cadre bien international avec des implantations en Afrique, en Europe aussi, et bientôt peut-être bien aux États-Unis, est très heureux de vous retrouver avec lui pour vraiment donner une belle flamme à cette édition du FEDEF. Je ne vais pas ici commencer, mais nous sommes là aussi pour vous donner ces items et vous faire partager ces différentes connaissances pour nouer ainsi et avoir des synergies assez internationales. Monsieur manager du développement durable spécialisé en QHS. Je suis président d'IPADA International, qui est l'Institut partenarial du développement durable pour l'Afrique. Dans le sein d'IPADA International, il y a des porteurs de projets, de la diaspora, des innovateurs, des partenaires, dont certains sont dans la salle. Je citerai Fidarec,
qui est avec nous, qui a accepté également de parrainer ce forum de GIFA. Et ensemble, nous travaillons pour que le développement durable soit meilleur aujourd'hui et demain pour nos enfants. Vous savez bien que nous puissions satisfaire tous nos besoins actuels sans toutefois compromettre aux générations futures de satisfaire les leurs. C'est ça le développement durable. Et je tiens à vous remercier d'être présents. Et je souhaite d'ailleurs que vous soyez présents également vendredi 9. Il y aura des tables rondes où nous parlerons justement du développement durable dans tout son, en général. Il y aura une table ronde sur comment développer économiquement, socialement et environnementalement ce monde aujourd'hui. Il y aura l'agriculture, il y aura des innovations, il y aura la partie environnementale juridique. Vous saurez que vous êtes capable de vous informer et même de porter à la justice s'il y avait dépravation environnementale. Sachez qu'il y a une convention d'Aarhus qui est une loi qu'à travers une association ONG, vous pouvez vous informer dans votre village quelle est la société ou l'entreprise ou la multinationale qui travaille et qui pollue. Vous avez le droit d'être informé. Et vous avez le droit, si ça n'allait pas, de porter cela en justice. Autant de choses que nous verrons la semaine prochaine. Et je compte que vous serez tous là, présents, pour cela. Je tiens à vous remercier tous et à vous dire bonne journée à vous et que ce soit le meilleur pour le développement durable. Merci. Je vous remercie, chez Emmanuel Antoine et Potibot. Vous avez, et vous venez de donner un aperçu de l'ensemble de l'univers dans lequel nous souhaitons vous emporter. Et je pense que vous serez bien d'accord avec moi d'y aller efficacement et avec toute notre bonne volonté. Il est bien vrai, le développement durable, comme il l'a dit Emmanuel Antoine, ce n'est pas seulement l'environnement, mais le développement durable a aussi un pan qui est assez important, c'est la finance vie, et en même temps à apprécier énormément l'ensemble de ce que nous avons autour de nous. Vous savez, la vie a toujours plus d'imagination que nous, et malgré notre individualité, malgré cela, notre individualité grandit toujours dans le temps. Nous devions donc essayer de partager certains élans collectifs qui vont nous permettre ainsi d'arriver dans un environnement serein et dans un environnement aussi où nous mettrions une très très bonne dimension d'intelligence créatrice. Je vais d'abord, avant de continuer à donner la parole ici dans la salle, par exemple à M. Alain Châtenay, à Mme Gisèle Cattal et bien d'autres, vous donner d'abord la parole pour répondre à quelques interrogations et quelques questions que vous avez. Je vous écoute. Vous n'allez pas me dire que cette première partie vous a laissé tellement rêveur que vous ne trouviez plus vos mots. Qu'à cela ne tienne, vous en aurez encore davantage avant peut-être de regrouper vos questions. Dans cette mesure-là, je vais donc demander à M. Alain Châtenay de venir aussi lui-même nous apporter une contribution intellectuelle d'avance encore. Merci. Bonjour à toutes et à tous, merci monsieur le coordinateur, madame la princesse et Emmanuel, un peu mon coach de cœur, donc voilà. Donc en fait je vais vous donner certaines informations qui révèlent en fait la réalité de au quotidien.
On parle beaucoup d'environnement, mais en fait, si on regarde bien, regardez ce qui s'est passé hier soir, on est vite perturbé sur les choses qui changent un peu trop vite, trop rapidement. Revenons à des fondamentaux. Donc, vous savez que votre corps humain, donc 80% c'est de l'eau, la Terre c'est 80% d'eau, on est 8 milliards dans le monde. Mais si on passe à 12 milliards, on aura toujours la même surface. Donc si on ne se trouve pas les bonnes questions, c'est où est l'eau, où est l'agriculture, pour améliorer sa santé, qu'est-ce qu'on fait? Donc on voit apparaître des éléments qui sont un peu majeurs, qui sont d'un côté des éléments de fond au niveau mondial, qui est l'ISO 26000, qui permet d'améliorer le dialogue des parties prenantes entre les différents acteurs, et ce quels que soient les pays. On va prendre maintenant par l'ONU ce qu'on appelle les ODD, les objectifs de développement durable, dont certains sont directement liés au droit à l'eau, la santé, la vie, etc. Et ce qu'il faut faire, c'est du lien. Donc c'est pour ça que j'ai la présidence de FIDAREC, qui est quoi en fait? C'est être au carrefour des réseaux, pour améliorer les communications, et aussi faire un mix avec une nouvelle génération. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle génération, quand on veut dire bonjour le matin, on ouvre Google, et on oublie que derrière c'est de l'énergie qui est consommée. Et malheureusement, tous les jours, on a deux pieds pour avancer, un bulletin de vote, un bulletin de paye, et de ce fait-là, il faut améliorer la vie. Ce qui veut dire que l'environnement est directement lié à l'économie, aujourd'hui. Si on entend parler aujourd'hui des grandes métropoles, il faut savoir quand même que les métropoles au niveau du monde, c'est plus de 50% de la population mondiale. C'est 10 fois les industries, elles consomment de l'énergie. Donc ça appauvrit les sols. Et on se trouve confronté devant un dilemme aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes les ressources naturelles, l'agriculture, si on regarde bien, on met les engrais, ça crée aussi. Donc il faut redonner du sens à la fois au mode de consommation et ce quels que soient les pays. Bonjour Madame Isabelle Gallet-Coty-Salera, présidente, vous êtes présidente de quelle association s'il vous plaît? Alors, je ne suis pas présidente d'une association, mais vous avez presque raison, je suis présidente d'une société, d'une entreprise qui s'appelle Sorea. Et Sorea conçoit, développe et fabrique des moteurs solaires nouvelle génération. C'est une complète innovation, puisque c'est un moteur qui n'a pas de concurrence directe à l'heure actuelle. Oui, merci pour les présentations. Donc, vous êtes nominé pour les Gifador 2017, une récompense réservée à ceux qui ont excellé dans leur domaine d'activité. Comment accueillez-vous cette récompense? Écoutez, la première des choses, c'est que je suis ravie d'être là aujourd'hui, parce que je ne m'y attendais pas. Et je remercie M. Antoine Héroux d'avoir permis effectivement que Sorea soit mis en lumière. C'est un grand honneur pour moi parce que ce moteur a une grande utilité, parce que c'est un moteur qui n'a pas de maintenance pendant 25 ans. Et voyez-vous, le fait de le présenter aujourd'hui avec vous, messieurs, c'est fondamental. Ce moteur, il est accouplé à une pompe pour pomper de l'eau dans des sites isolés. Il est accouplé à des ventilateurs pour produire du froid. Il est accouplé aussi à des systèmes de brassage d'eau, pour le lagounage aéré, pour la pisciculture. Donc, il a une utilité vertueuse. Et c'est en ce sens que moi, je remercie l'association, en tout cas, d'avoir pensé à Sorea. Voilà. Et je remercie tous les acteurs et puis vous pour aujourd'hui. Voilà. Bonjour, Monsieur Emmanuel Antoine Aibot. Oui, vous êtes aujourd'hui à la conférence de presse devant annoncer les galas de remise de Gifador 2017 dans lequel vous êtes nominé. Donc, dans quel état d'esprit recevrez-vous cette grande récompense réservée à ceux qui ont excellé dans leur domaine d'activité au cours de l'année? Je vous remercie très bien. Comme vous avez un accent anglais, je dirais bien en français, c'est Emmanuel Antoine Ibot. Bon, ben, je suis nominé dans ces Gifador. Je suis dans un état de plénitude, de reconnaissance des actions, réactions et proactions que mène l'association IPADA internationale que je préside. IPADA international, c'est quoi? C'est l'Institut partenarial du développement durable pour l'Afrique, qui regroupe à son sein des experts, des porteurs de projets comme nous avons Alain Châtenay de FIDAREC à ma droite,
et beaucoup d'autres dans l'agriculture, dans la RSE, dans le traitement des eaux. Et voyez-vous aujourd'hui les innovations qu'elle vient de nous présenter, cette belle machine qui fonctionne sans entretien, voilà, et qui apporte de l'énergie. Donc, que vous dire? Tout simplement que les GIFADOR soient au firmament et que l'association GIFA aille en avant. Je vous remercie. Monsieur Emmanuel Antoine Ibot, nous vous remercions. Je vous en prie. Bonjour, monsieur Henri Marchal, vous êtes membre du bureau de l'Académie des sciences d'outre-mer à Paris. Vous recevez aujourd'hui l'association GIFADOR internationale qui tiendra une importante conférence de presse dans vos murs. Dans quel état d'esprit accueillez-vous aujourd'hui les amis de GIFADOR? Nous sommes très heureux, donc je représente l'Académie des sciences d'outre-mer, nous sommes très heureux d'accueillir GIFADOR International pour ce forum du développement, car comme vous savez, l'Académie des sciences d'outre-mer s'intéresse à tous les types d'activités, pas simplement les activités intellectuelles, littéraires, mais également politiques, juridiques, scientifiques et aussi économiques. Donc à ce titre-là, nous sommes très heureux de pouvoir prêter ce lieu et le faire connaître, parce que l'Académie des sciences d'outre-mer est peut-être un établissement insuffisamment connu, et grâce à ce genre de manifestations que nous accueillons, nous sommes très heureux de pouvoir participer à la fois à la connaissance du développement en Afrique et à la fois faire connaître l'image de notre académie. Oui, dans quelques jours, Madame Isabelle Galecotti Salera et Monsieur Emmanuel Antoine Ibot recevront un prix de la part de l'association GIFA internationale. Quel sera votre mot de circonstance pour les encourager dans leurs activités qui viennent d'étaler tout à l'heure? Ce que j'ai pu comprendre, c'est que les propositions qui sont faites à ce titre-là apportent un important progrès pour le développement de l'Afrique, et nous y sommes tout à fait non seulement heureux, mais nous essayons de faire en sorte de faire connaître tout ce qui se fait en faveur de l'Afrique, car le développement de l'Afrique est quelque chose de très important, non seulement pour l'Afrique, mais également pour l'Europe, avec laquelle nous voulons entretenir des liens de coopération de plus en plus serrés. Monsieur Marchal, nous vous remercions de votre disponibilité pour notre télévision, que je rappelle Mondial TV. Merci. Bonjour, monsieur Alain Châtenay, vous êtes président de l'association FIDAREC. Vous venez participer à la conférence de lancement des GIFADOR 2017 ici. Vous avez suivi deux nominés qui ont présenté leur projet. Quel sera votre mot de circonstance à cette occasion des remises de GIFADOR 2017? Bon, en tout cas, donc, je suis président de FIDAREC. C'est quoi? C'est un forum international pour le développement des territoires. Et l'idée étant, c'est d'être au carrefour des réseaux pour créer des ponts entre les différentes initiatives d'innovation, entre de ce qui peut se passer en Europe ou en Afrique. Je suis membre aussi donc, de la COP 21. Et aujourd'hui, donc, avec le plan climat, on est de plus en plus confronté à la mise en œuvre de choses. Et l'Afrique est au premier lieu concernée par tout ce qui est lié à la fois au problème d'environnement, à la fois au problème au niveau de la santé, de l'agriculture, un certain nombre de domaines. Ce qui m'intéresse d'être ici en tant que partenaire, c'est justement de montrer toutes les initiatives qui sont opérantes et qui peuvent être portées sur tout le continent africain. On est de plus en plus, disons, face à des problèmes de risques, d'enjeux et d'opportunités, et le moment est bien choisi de nommer un certain nombre d'initiatives telles que ça a été présenté, à la fois du point de vue de toutes les technologies disponibles pour les mettre à disposition de toutes les populations africaines. Ok, quel sera votre mot aux tenants du pouvoir africain qui vous écoutent en ce moment?
Mon mot, il est simple. Aujourd'hui, on est au carrefour de choses qui sont irréversibles. D'un côté, on augmente la population de plus en plus, et de l'autre côté, on a de moins de ressources. Donc il faut apprendre à tous les gens qu'il faut utiliser correctement les choses, plutôt que de gaspiller tout ce qui peut être ressources et d'énergie, de gaspiller et ensuite de créer des problèmes de sanitation et de santé. On est vraiment, donc c'est pour ça que je porte très fort tout ce qui tourne autour de la RSE, qui est la responsabilité sociétale des entreprises, pour aider les différents pays justement à mieux appréhender tout le rôle qu'ils ont pour pouvoir bien aiguiller tous les budgets, tout l'argent, pour que réellement la population puisse être concernée par les enjeux du futur. On ne peut pas rester au bord de la route et regarder les choses qui se passent et voir des problèmes de santé, de sanitation et tout ce qui sont même au niveau du traitement de la protection sociale. Monsieur Alain Châtenay, nous vous remercions de votre disponibilité pour les questions de la télé Mondial TV. Bonjour Madame Patricia Delicious, vous n'êtes plus à présenter, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, je suis Patricia Ngoyana, présidente de l'association l'ACA, Action Solidarité Europe-Afrique. Donc je suis ici, mon association œuvre à peu près dans tout. Pour l'instant, nous sommes concentrés sur l'action sociale. L'action sociale, disons que nous œuvrons pour la mortalité infantile et maternelle. Donc voilà. Oui, vous êtes au four et au moulin dans le monde associatif et culturel africain. Nous vous retrouvons ce jour à la conférence de presse de GIFA, le FIDA International. Ça sera la cérémonie du lancement des remises de GIFA d'or 2017. Quel sera votre mot d'encouragement pour l'association GIFA et quel sera votre mot d'encouragement pour les nominés? D'accord, mon mot d'encouragement pour GIFA, c'est quoi? C'est que c'est le moment qu'il continue parce que depuis des années, je pense que c'est la 7e édition que GIFA œuvre dans le monde et tout, avec tout le travail. Je suis tout le temps avec la présidente, Madame Alterman, que j'essaie de suivre de temps en temps, il vient dans quelques réunions et je vois tout le boulot qui se fait et c'est vraiment un exemple à suivre et tout, déjà par rapport à mon association et puis voilà. Et quant aux nominés, je les souhaite d'aller encore plus loin dans leur domaine d'activité et qu'ils gagnent le monde entier.